faire une critique du film Saw, le dernier sorti en date. Tu vas m'écouter et tu vas voir ce que j'ai à dire. Bonne chance. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui il va être question de Jigsaw. Alors, avant de parler de ce dernier, j'aimerais parler des 7 autres sortis avant, ou plus globalement de la saga Saw en général. On le sait tous, on connaît tous Saw, c'est une saga qui est devenue légendaire parce que, de par son histoire policière déjà très intéressante, avec tout un fil rouge tout au long des 7 opus, et du 8ème maintenant, donc des 8 opus, et aussi réputée parce que c'est une saga très gore et très violente, qui aime bien amener la torture et nous faire aimer voir des gens être torturés. À la base écrit et créé par James Wan, qui est mon réalisateur préféré, et en fait pourtant c'est pas ma saga préférée. C'est paradoxal. Mais, créé donc par James Wan, le premier opus n'est même pas considéré comme un film d'horreur, c'est juste un film à enquête policière avec un peu de violence. Juste un petit peu. Et le but de cette saga était de montrer un peu les vices humains et de nous faire prendre conscience que on aime bien voir ça quand même. Et que les gens qui ont mal, on aime ça. Puis c'est devenu au fur et à mesure une saga un peu plus commerciale. Le 2 et le 3ème, encore avec John Kramer, en méchant, étaient encore des épisodes écrits par James Wan, mais les autres beaucoup moins. Les autres étaient surtout produits par James Wan, enfin, il était derrière, et le reste, c'était plusieurs réalisateurs différents qui faisaient les films. Et aujourd'hui, on attaque le 8ème Saw maintenant, après un moyen succès, on va dire, auprès du public pour le Saw 3D, ou Saw 7, on revient avec un titre inédit, portant le nom du tueur au puzzle, Jigsaw. Alors, je vais être assez simple sur la vie de ce film, on va pas passer par 36 000 chemins, il n'y a pas 36 choses à raconter, parce que c'est tout simplement un film d'Halloween, quoi. C'est un film qui n'a pas été fait comme ça aurait pu être fait, pour comparer des films d'horreur. C'est vraiment un film fait pour l'argent, et on le sent un peu. Mais on va surtout parler de deux aspects très importants. On va parler de l'aspect général, donc ce qui est de la réalisation, ce qui est du jeu d'acteur, en tout cas l'aspect global. Et puis après on va vraiment s'attarder dans une partie un peu plus spoiler, une partie un peu plus réservé à l'histoire en fait, pour ceux qui aiment bien suivre Saw depuis le début, qui ont vu les 7 autres et qui ont vu qui vont voir ou qui ont vu ce 8ème là, c'est plus pour ceux qui ont vu ce 8ème là, mais bon, si vous voulez être spoilé, soyez spoilés, qu'est-ce que je vous dis. Mais, donc déjà, en premier lieu, pour les no spoil, donc, aucun spoiler, en termes généraux, le film, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis pas du tout fan des films Saw. Je suis allé voir Jigsaw parce qu'un ami voulait absolument le voir, mais je suis quand même allé voir Saw parce qu'il faut quand même un peu se forcer pour aller voir certains films, n'est-ce pas tort? Mais il faut se forcer pour aller voir certains films. Et Jigsaw, du coup, j'ai été un peu forcé, on m'a forcé la main pour aller voir Saw, parce que moi je suis pas du tout fan de cette saga, même si c'est James Wan qui l'a faite, j'ai du mal à me plonger dans une saga aussi violente, aussi amère, on va dire, à regarder, et qui pour moi n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc du coup j'ai quand même vu les 7 autres, mais le 8ème, j'y suis allé à contre-cœur. Mais alors du coup, quel genre de contre-cœur? Parce que finalement j'étais pas du tout envie de le voir, mais comment je suis ressorti après ça, quoi. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal dans le sens où c'est pas moche, le film a des plans de caméra plutôt intéressants, mais il se prend même pour un film d'action. À des moments il y a certaines scènes de course-poursuite assez intéressantes,
filmé très dynamiquement, on voit que c'est un blockbuster, un blockbuster, mais on voit que c'est quand même un film... on sent l'envie de faire ce film pour l'argent quand même, parce que c'est le 8ème de la franchise, et il y a du fanservice à tous les niveaux, quoi, à chaque fois, et ça je vais en parler après dans la partie spoiler, mais il y a vraiment énormément de fanservice dans ce film, et en tout cas, d'un point de vue général, le film est pas mauvais, les acteurs jouent bien, même si certains surjouent un peu, je trouve, ils sont un peu trop dans le sens « Ah, j'ai mal, t'as vu, j'ai mal !» presque rigolo, en fait, le côté gore en devient même rigolo. Et mais d'ailleurs, transition, pour ce qui est du côté gore, eh ben, j'ai été surpris, parce que pour un saut, il y a vraiment pas beaucoup de violence. Il y a quelques moments assez marquants, mais en soi, non, c'est pas très gore. Donc voilà, en termes généraux, le film il est pas mauvais. Disons que c'est pas un film qu'on ne supportera pas aller voir, sauf bien sûr si on a vraiment du mal avec Saw, hein, ce qui était mon cas, mais j'ai quand même réussi un peu à être dedans. J'ai pas été exaspéré par ce que je voyais, j'étais pas en dégoût de ce que je voyais, et puis j'étais plutôt porté par l'histoire. Donc, après avoir fini du coup pour ce qui est parce que c'est tout ce que j'ai à dire sur la réalisation, hein, sur le jeu d'acteur, j'ai fait le tour, j'ai pas grand chose à raconter. Si, on va parler de la musique si vous voulez, enfin, pour ce qui est de la musique, elle est... c'est la musique de Saw en fait, le thème de Saw est ressorti à presque toutes les sauces, et puis il y a quelques musiques inquiétantes pour nous montrer que c'est un peu inquiétant, qu'il y a du stress dans la scène, et puis certaines scènes sont filmées à la destination finale, c'est-à-dire regardez, il y a un élément là, puis un élément là, qu'est-ce que ça va faire si on fait ça, attention, le stress, vous le sentez monter. Voilà. Il y a juste ça, ensuite, donc si un point négatif que je pourrais sortir, c'est que au niveau de des sons en fait, du sound design, ouais, pour ce qui est du son dans le film, il y a des moments où c'est vraiment exagéré sur le son, quoi. Le son il fait vraiment comme ça, alors que bon, c'est fait exprès pour nous mettre mal à l'aise, dans le sens où on n'aime pas les petits bruits comme ça, on n'aime pas les certains, voilà, c'est pas très agréable, et c'est le but je pense de Saw, c'est de nous mettre un peu en mal à l'aise, mais ça marche ou ça marche pas. Pour moi ça m'a plus fait rire qu'autre chose à certaines scènes, parce qu'il y a vraiment des moments où je sais pas, mec c'est il se fait couper la jambe, c'est limite si on entend sa jambe pisser après, genre comme ça, enfin ouais, c'est un peu rigolo en fait, voilà, c'est un peu le problème de ce film, c'est que ça en devient même drôle en fait, il devient une caricature de lui-même en fait, le Saw, c'est un peu con. Après arriver au 8ème Saw, c'est normal qu'on en devienne sa propre caricature. Donc, passons maintenant à la partie spoiler. Donc, spoiler. L'histoire. On arrive du coup là, après le 7, on ne sait pas si c'est directement après le 7, mais on arrive après le 7, avec donc de nouveaux protagonistes, de nouveaux personnages, et donc la scène d'intro en fait c'est une sorte de... donc c'est une course-poursuite en voiture, puis après donc, il y a un mec qui se retrouve sur le toit, il a un détonateur dans la main, et il dit ouais, je veux parler à ce lieutenant là, donc il y a un lieutenant qui débarque, et puis après il dit ouais... si j'appuie, il faut que je me sauve soit moi, soit eux, et il y a 5 personnes qui vont souffrir, machin, si j'appuie sur ce bouton, les jeux vont commencer, tout ça. Donc bien sûr, il appuie sur le bouton, il se fait flinguer, puis maintenant l'intrigue commence, les jeux commencent, et ça reprend un peu sur un vieux classique de Saw, c'est-à-dire c'est un groupe de 5 personnes, je crois à la base, 5, il y en a 4 qui sortent du premier piège, ouais c'est ça, il y en a 4 qui sortent du premier piège, et puis ainsi de suite, ils descendent au fur et à mesure. Descente aux enfers de Saw. Donc ça c'est un bon vieux classique de chez Saw, c'est de faire un groupe de personnages qui enchaînent les pièges, et au fur et à mesure ils vont tous être blessés à chaque piège, gna gna. Donc ça c'est le pitch principal donc de Saw, mais de celui-là en tout cas. Mais là où il va surprendre, c'est qu'il va y avoir le retour de Jigsaw en fait, le retour de Jigsaw, et c'est là où il m'a surpris en fait, c'est que je m'attendais pas à le voir déjà d'une, et puis je m'attendais pas, je m'étais en mode mais quoi, il est encore en vie, il est mort déjà depuis un petit moment, et du coup le film nous fait croire tout le long en fait qu'il est là, qu'il est en vie, regardez, il est toujours là, et en fait non,
on apprend finalement que l'action se passe 10 ans auparavant, et c'est une des premières épreuves que Jigsaw a faites, et que parmi eux, il y a le médecin légiste qui se trouve être le médecin légiste de tout le film, en fait, de tout ce qui se passe dans le présent, du coup. C'est le médecin légiste qui s'occupe de ça. En fait, c'est un apprenti de Jigsaw, et ça, c'est drôle. Je trouve ça drôle, en fait, il s'en est sorti d'un piège d'il y a 10 ans. On croit que c'est un des mecs qui est mort dès le premier piège, en fait, qui s'est pas réveillé lors d'un piège. Sur la scie qu'on voit dans la bande d'annonce, celle où ils sont les casques sur la tête et la chaîne qui tire. En fait, il y en a un qui se réveille pas et qui se prend les chaînes, qui se prend le truc, mais hors caméra. Du coup, nous, on s'en fout, on passe à autre chose. Mais en fait, ce type-là a survécu, et il est devenu le médecin légiste du film, qu'on voit tout le long du film, et en fait, c'est lui le méchant qui a réorganisé les meurtres, tout ça. Tout s'éclaircit, et en fait, ce que j'ai envie de soulever avec ça, c'est que cette intrigue-là est assez intéressante. C'est pas des plus... C'est classique, on va dire, de faire croire qu'un des gentils est en fait un des méchants, et puis on nous fait porter le chapeau à d'autres gens, et on nous fait croire que finalement le méchant principal est de retour, enfin... Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a en fait un apprenti depuis le début. Et cet apprenti, en fait, il a depuis 10 ans, en fait, c'est sous l'aile de Jigsaw depuis le début. Et c'est plutôt pas mal tourné, et je suis plutôt surpris, on va dire. Donc voilà, c'est un bon point positif pour ce film. Il est... Comment dire, classique, mais il arrive à nous surprendre à des moments. Je l'admets. Mais c'est quand même pas un film que j'ai le plus aimé, donc pour ce qui est de l'histoire, en tout cas, je mets une bonne mention pour l'histoire, que les dénouements sont vraiment pas mal, on se laisse finalement porter par l'histoire, et le retour de Jigsaw est assez intéressant, et en plus, je trouve que c'est une bonne conclusion à la saga. Donc, fin des spoilers, je peux dire que c'est une bonne conclusion donc à la saga Saw. Il ne faudrait pas qu'il y ait un Saw 9 ou un Jigsaw 2 ou un truc comme ça, parce que finalement ça arrête, ça ferme le cycle, la boucle est bouclée, on a fait le tour maintenant. Ok, peut-être il y a un nouveau criminel, mais je pense que le nouveau criminel a fait le tour, il peut pas continuer, et puis la phrase de fin en plus c'est vraiment genre regardez, je suis comme lui, je sors même une phrase épique, machin, je suis comme Jigsaw, applaudissez-moi, je suis un meurtrier. Je pense pas qu'il faut encore drainer cette saga. Vous êtes content, vous avez retourné Saw dans tous les sens, vous y êtes revenu. On a après 8 films, c'est bon quoi, on a fait le tour. Je sais que beaucoup de sagas ont déjà fait bien plus que 8 films, mais là je pense que c'est fini quoi. Et pour le mot de la fin, je dirais qu'il faut arrêter de vouloir ressusciter des sagas comme ça. Saw, ça a marqué son temps. Je l'ai bien vu en étant dans la salle, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de monde, donc j'ai bien vu que ce film marquait, que Saw en général, ça a marqué beaucoup de monde. Et ça a fait son temps, je veux dire, la mode des torture porn, c'est fini, on s'éclate plus avec ça, c'est comme s'ils allaient ressusciter Destination Finale. Faites pas ça, ne ressuscitez pas Destination Finale, c'est une très mauvaise idée. Mais c'est comme s'ils faisaient ça, quoi, du coup c'est pas intéressant, c'est une mode de ressusciter des films avec Star Wars 7, avec... Même si c'est pas des films d'horreur, je veux dire, Star Wars 7, l'envie de refaire Indiana Jones, même le retour de ça, même si j'ai adoré ça, c'est quand même une résurrection de ça, et vouloir refaire à la sauce d'aujourd'hui. Mais c'est pas fait de la même manière, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc le retour de Jigsaw, le retour de... J'ai appris qu'ils allaient faire aussi Jason, de Vendredi 13, ils allaient refaire les Griffes de la Nuit, ils allaient même refaire un Halloween apparemment, et Chucky aussi. C'est pas... On en a marre, quoi, vraiment, c'est pas des films qu'on a envie de revoir, et surtout dans des films d'horreur comme ça, en général, ils sont très mal terminés, ces genres de films, donc du coup, on n'a pas envie de les continuer. Donc là, c'est bien, Jigsaw, faut s'arrêter là, c'est plutôt une note positive, plutôt, parce que Saw 7, Saw 3D était vraiment une note négative, mais voilà. C'est une bonne conclusion, donc je pense qu'il faudrait s'arrêter là, et ne refaites plus de Saw, calmez-vous, on va dire. Et voilà,
mettre une note à ce film, je pense que je peux pas lui mettre bien plus. Je suis peut-être un peu dur, mais 5 sur 10. Je peux pas lui mettre bien plus parce que ça reste quand même un film moyen et il reste meilleur que ce que j'ai vu avant, enfin meilleur que Thor, c'est pour ça que je mets plus, mais il est quand même beaucoup moins bon que d'autres films que j'ai, d'autres films d'horreur que j'ai vus et pour les comparer à ça, à ces films-là, euh, je pense qu'il en vaut pas plus que 5 sur 10, peut-être 6 sur 10, mais je vais rester sur mon 5 sur 10, je vais être catégorique, mais je peux pas mettre bien plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts, le film est pas très très bon, il est pas mal, mais il est pas très très bon, il marque pas, et ça reste quand même le 8ème film d'une saga, et à un moment on commence à en avoir marre. Et je dis ça, mais à mon avis, je vais pas avoir le même avis quand je vais voir le Star Wars 8, mais c'est pas la même chose. Là on est sur une saga qui est beaucoup moins intéressante, et il y a beaucoup moins à déballer. Je pense que le film, la saga So aurait dû s'arrêter au 3ème, et voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour Jigsaw. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Je vous en empêche pas du tout. C'est un divertissement. C'est un film. Si vous êtes fan, allez le voir parce que les fans de Saw vont surkiffer. Mais si vous êtes vraiment pas fan, si vous êtes comme moi, c'est même pas la peine en fait d'aller dépenser votre argent là-dedans. C'est même pas la peine d'aller vous déplacer pour ça. J'en vois pas l'intérêt, quoi. Donc, à la prochaine pour une prochaine critique. Ciao.